Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler My Hero Academia, oui, mais d'un autre côté c'est surtout une réception au colis My Hero Academia. On va faire l'unboxing de ces deux jumps que j'ai pu recevoir aujourd'hui. Je les ai commandés ici, vous le voyez sur Japan Resale, un site de import japonais qui est vraiment cool. Pour le coup, les objets, on va dire que vous allez acheter, sont vraiment très bien emballés, protégés. C'est pas trop long non plus au niveau temps d'attente. C'est vraiment super sympa, donc si vous ne connaissez pas, allez faire un tour, il y a vraiment pas mal de choses, que ce soit manga, figurines, jump en tout genre, que ce soit des Weekly Shonen Jump, des Giga Jump, des Psycho Jump, tout type de jump, il y a vraiment beaucoup de choix. Du coup voilà, dans cette vidéo on va faire ça, unboxing de ces deux Jump My Hero Academia ici. On a le Weekly Shonen Jump avec la dernière couverture de My Hero Academia pour les 10 ans de parution du manga. Et puis de l'autre côté ici, vous le verrez un peu moins, mais c'est un Jump Giga de My Hero Academia. Je crois que celui-ci c'est le 2021 de l'automne il me semble. Donc pour vous donner une idée plus précise, c'est celui avec la couverture de Bakugo. Donc on va voir ça dans cette vidéo plus en détail. En tout cas avant de commencer comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour soutenir sur les prochaines vidéos. Et du coup c'est parti. Allez donc c'est parti, pour commencer on va parler du Weekly Shonen Jump avec la dernière couverture de My Hero Academia. Vous le voyez plus précisément, donc la couverture elle est vraiment magnifique pour le coup, donc, qui fait référence déjà dans un premier temps par les 10 années de parution du manga. On a en illustration Izuku, Bakugo, Shoto et puis All Might ici, tous avec le sourire. Vraiment la couverture elle est magnifique, vraiment un gros 10 sur 10, elle est incroyable. Et puis sur le côté je vais également vous montrer la tranche qui est aussi tout aussi sympa, qui reprend la couverture ici, avec quelques numéros, inscriptions, etc. Mais globalement déjà, visuellement il est hyper cool, vraiment très beau. Ensuite là pour le coup on va passer à l'intérieur. Mais niveau droit ou on va dire liberté, enfin je sais pas si j'ai beaucoup de droits non plus concernant le fait de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais essayer de vous montrer, on va dire, les objets promotionnels exclusifs à l'intérieur du Jump. Mais on va dire tout ce qui est vraiment page à l'intérieur, vraiment contenu matériel à l'intérieur. Je sais pas si j'ai le droit, parce que ça fait tout de même partie de leaks, de spoil. C'est comme si un japonais faisait des leaks sur internet. C'est un peu la même chose. Donc je pense que j'ai pas vraiment le droit de vous montrer. Ou peut-être en essayant de prendre des risques, etc. Mais il y a vraiment moyen de se faire striker la vidéo, je sais pas du tout. Bon allez, c'est parti pour vous montrer l'intérieur alors. Donc on va ouvrir la page de couverture, voilà, c'est ainsi que se présente ce jump là. Donc on a quelques informations déjà, on voit la couverture du tome 41. Je pense que vous l'aurez peut-être déjà vu. Elle est passée sur internet depuis longtemps quand même, mais elle est incroyable, vraiment la confrontation Shigaraki-Deku. Vraiment elle est magnifique celle-ci. Donc voilà les quelques objets un peu exclusifs qu'on a à l'intérieur. Si je vais réussir à vous montrer ça à une main, ça va être un petit peu compliqué. Donc pour commencer, on va avoir une jaquette exclusive. Je sais pas comment on va pouvoir l'utiliser, mais c'est une jaquette exclusive pour le quatrième film My Hero Academia. Donc là voici un peu plus en détail, donc là c'est la couverture arrière, avec les persos exclusifs du film, quelques scènes j'ai l'impression, la tranche avec le Dark Might, donc l'antagoniste du film. Voilà aussi c'est tout en japonais évidemment. My Hero Academia Your Next, elle est incroyable quand même. Et là puis on a la date japonaise, hein, le 8 août 2024, dans les cinémas japonais. Voilà, elle est quand même assez sympathique cette couverture, vraiment très cool. Voilà, ensuite quand on regarde après tout ça, on a une page dédiée à ce film qui nous montre quelques scènes et peut-être le synopsis du film, j'ai l'impression. Mais comme on ne parle pas japonais, on ne peut pas savoir. On vient de le voir ici, c'est écrit Story. Donc oui, je pense que c'est bien le synopsis de l'histoire. En tout cas, le film a l'air vraiment bien de ce que j'ai pu voir avec les différents trailers, etc. Il a l'air incroyable ce film. Voilà, ensuite quand on tourne la page, on va arriver à différentes choses qui peuvent peut-être me faire prendre des risques. En fait, j'en sais rien. Je sais pas si j'ai vraiment le droit de vous montrer tout ça. Donc là, c'est le color spread dédié à My Hero Academia pour l'avant-dernier chapitre, qui fait référence aux 10 ans. Voilà, avec les personnages de la classe A, plein de persos, Aizawa, All Might, beaucoup de persos. Bon, pour le coup, ici, je vous avoue que je vais continuer la vidéo, mais je pense que je vais flouter ou je vais mettre une image par-dessus parce que je suis vraiment pas certain de pouvoir vous montrer tout ça. Là, on entre vraiment à l'intérieur du Jump et tout, avec beaucoup d'informations, donc tout écrit en japonais, etc. Vraiment, c'est plein de news et tout, donc je sais pas si je peux vous montrer. Donc je vais surtout en parler pour que vous compreniez ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup, on va continuer sur une autre page qui là va montrer. Donc là, ça va être un petit tome exclusif pour le quatrième film de My Hero Academia, qui cette fois-ci va s'appeler My Hero Academia Volume Next. Donc ça fait un peu comme pour chaque film, il y avait eu un petit tome exclusif avec le chapitre exclusif justement qui va promouvoir le film. Donc là voilà, de toute façon vous pouvez facilement le trouver sur internet, vous mettez MHA Tome Next, vous trouverez très rapidement la couverture de votre côté. Donc voilà, en tout cas ça met bien en avant le film, c'est hyper intéressant. Là ensuite on a d'autres petites informations sur My Hero Academia. Là je vois quoi, des posters, des badges, des chaussettes My Hero Academia, ça n'a aucun sens. Donc là peut-être des stands acryliques,
d'Izuku, de Bakugo. Là on a peut-être pas mal aussi de choses, de produits dérivés. En tout cas c'est intéressant de voir tout ça. Mais je vous avoue que je suis pas certain de pouvoir vous montrer. Donc je vais là surtout en parler. Là je tourne les pages, on a pas mal d'infos sur One Piece aussi. Voilà, là aussi on aura une petite page également que je ne vais pas montrer, mais qui parle de My Hero Ultra Rumble pour ceux qui jouent au jeu, donc le Battle Royale de My Hero Academia. Là ça va présenter un petit peu le dernier personnage qui est sorti du jeu, qui est Overall. Donc là on a pas mal d'images de gameplay. Donc ça je suis sûr que je peux pas vous montrer, parce qu'à mon avis ça doit faire comme des leaks ou des spoils, hein. Ça doit se faire striker facilement tout ça. Là ensuite on a une petite page concernant un Jump Giga de Jujutsu Kaisen. Donc là pour le coup celui-ci aussi je l'ai commandé. Donc peut-être que plus tard, quand je vais le recevoir d'ici 2 semaines, peut-être un truc comme ça, je ferai une vidéo aussi là-dessus, je pense que je ferai ça. Ça peut être intéressant de voir ça. Ensuite, quand je tourne les pages, là aussi, petite page dédiée à My Hero Academia, qui cette fois-ci va prendre un Psycho Jump, donc je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire exactement, quelle est la différence entre un Weekly Shonen Jump, un Psycho Jump, etc. J'en sais rien du tout. Mais là, ça montre un Psycho Jump de My Hero Academia. Pour le coup, j'aurais bien voulu me le prendre aussi, mais je m'y suis pris trop tard en fait, je savais pas du tout qu'il était sorti, donc au moment où j'ai voulu le commander c'était déjà en rupture de stock, mais bon je vais essayer de me le commander peut-être plus tard, je sais pas si ça va récupérer des stocks ou pas, donc on va voir si je pourrais l'avoir aussi. On continue ensuite toujours à l'intérieur du Jump, là on a une page dédiée au chapitre exclusif du film My Hero Academia Your Next justement, donc là on a une page promotionnelle qui va mettre en avant les différents personnages du film, et puis juste après ça on va avoir justement le chapitre exclusif. Ça évidemment je pourrais pas le montrer sinon ça va se faire strike, mais en tout cas vous savez que ça parle bien de ça. Et puis ensuite on continue toujours à l'intérieur de celui-ci. Là on a une autre page qui représente encore le film avec le tome Your Next, enfin le tome plutôt qui s'appelle Next justement, l'affiche du film, et puis on aura également la couverture du dernier tome, je sais pas si c'est le dernier sorti ou le tout dernier de la série, mais je pense que c'est juste le dernier sorti, ou l'annonce du prochain tome justement, du spin-off My Hero Academia Team Up Mission. Donc la couverture elle est assez sympa, donc c'est le tome numéro 6, elle prend pour illustration Denki, Izuku, Ochako et puis Tsuyu, elle est assez sympa avec une couleur pas mal rose mise en avant, c'est super intéressant. Et puis justement là à côté on a la couverture du fameux Psycho Jump que je vous ai parlé il y a quelques secondes, donc vraiment j'ai trop envie de la voir, elle est trop belle cette couverture. Donc vous pouvez trouver ça facilement sur internet, hein. Vous mettez MHA, Psycho Jump, vous allez la voir, c'est la couverture avec Izuku. Et puis en dessous de ça, on voit des cartes à l'effigie de Bakugo, Shoto et Izuku. Vraiment, elle est trop belle cette couverture, j'ai trop envie de la voir. Bon voilà, maintenant je pense qu'on aura vu le plus intéressant à voir dans ce Weekly Shonen Jump avec la dernière couverture My Hero Academia. Mais à part tout ça, on a pas mal de choses à l'intérieur, mais c'est différents chapitres de différents mangas. Donc je pense qu'on a vu le plus intéressant. Allez, donc c'est parti maintenant pour vous parler du deuxième objet que j'ai récupéré, donc le Jump Giga à l'effigie de Bakugo, qui reprend bien donc le 2021 de l'automne, c'est bien ça. Donc à l'intérieur, je pense pas que je vais vous montrer beaucoup de choses. En tout cas, on va le voir ici. Donc là, à l'effigie de Bakugo, la couverture, elle est magnifique, vraiment incroyable. Ici, on a un petit document à l'effigie de Jujutsu Kaisen. Je sais pas trop de quoi ça parle. Mais en tout cas, c'est comme intéressant, c'est un objet en plus JJK dans la collection. Ici aussi, je crois que ça, c'est une planche de stickers. J'ai pu voir ça tout à l'heure, mais c'est super intéressant aussi. Ici, là, c'est un petit poster à l'effigie de Black Deku, comme ils le disent ici. Mais nous, on l'appelle plus peut-être Dark Deku, Vigilante Deku. Mais le petit poster est vraiment très sympa à l'effigie de Deku. Vraiment magnifique. Là, je pense peut-être aussi que ça reprend la figurine, surtout de ce Izuku-là. Puisqu'il y a une figurine à l'effigie de ce Izuku. Elle est magnifique, la figurine, mais elle coûte assez cher quand même. Elle est difficilement trouvable à un prix pas trop cher. Elle se trouve peut-être aux alentours d'au moins d'une centaine d'euros facile avec les frais de port. Pour, on va dire, la taille de la figurine, c'est assez cher pour le coup. Et puis à côté de ça, on a également un autre poster à l'effigie de Bakugo, Izuku et Shoto. Vraiment, le poster est vraiment magnifique. Vraiment, ce Jump Giga est vraiment super cool. Je peux également vous montrer la tranche qui va reprendre aussi la couverture. Voilà, vous voyez Jump Giga à l'effigie de Bakugo aussi là. Bon, finalement, j'ai un petit peu feuilleté ce Jump Giga. Mais finalement, j'ai pas énormément de choses à vous montrer, bien plus qui n'est déjà présenté sur la couverture. À part, donc, évidemment, là, ce poster-là. Ce poster-là d'Izuku, là, le trio, la couverture de Bakugo, ce petit document à l'effigie de Jujutsu Kaisen, mais sinon on aura beaucoup de, on va dire, de chapitres, de trucs, d'informations comme ça, mais il n'y a pas énormément de choses un peu plus à vous montrer. Bon voilà, du coup finalement résumé de la vidéo, le Weekly Shonen Jump avec la dernière couverture de My Hero Academia, et le Jump Giga de Bakugo, le 2021 de l'automne. Donc voilà, avant de terminer la vidéo, je voulais parler d'une petite anecdote les concernant. En fait, quand je les ai commandés sur le site donc de Japan Resell, je vais vous reprendre l'image ici. Voilà, donc Japan Resell, import japonais.
Donc quand j'ai commandé sur le site, dès que je les ai vus, je les ai commandés direct, mais j'ai vraiment bien fait, puisque ce jump là, j'ai pu l'avoir pour 16 euros, un truc comme ça, ou 16,90 €. Et ce jump giga, je suis plus certain, je crois que c'était pour 25 euros. Mais vraiment, quelques jours après, ils étaient déjà plus en stock. Celui-ci, il est monté, le jump de MHA, là, le Weekly Shonen Jump, il est monté à 20 euros, puis à 25. Après, le jump giga, il était carrément plus disponible, il est même monté au moins 30 euros, 35 euros, je suis plus certain. Mais vraiment, quelques jours après les avoir commandés, ils ont monté en prix de 5, de 10, voire 15 euros. Il y a eu des ruptures de stock directes. Donc j'ai vraiment bien fait de les prendre tout de suite en les voyant. Mais voilà, c'était pour l'anecdote. Vraiment, le prix, j'ai pas compris pourquoi ça a monté autant. Ce jump de MHA, il était à 16 euros, il est passé au moins à 25, même à 30, je crois. Attendez, je suis pas certain, mais je crois qu'il est même monté à 30 en fait, si je dis pas n'importe quoi. Vraiment, c'est n'importe quoi ce prix, j'ai pas compris. Bon, du coup, voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Petite unboxing, on va dire vidéo chill, qui fait un petit peu, on va dire, aussi du bien, on va dire, d'une part, puisque c'est vrai que comme My Hero Academia est terminé, on a plus énormément de sujets à aborder, puisque évidemment, il n'y a plus de review, de scan, de spoil, de trucs comme ça. Donc ça fait, on va dire, beaucoup moins sur la chaîne. Donc là, les petites vidéos comme ça, un peu chill, ça peut être toujours aussi intéressant pour vous aussi, je pense. Du coup, voilà, si la vidéo vous a plu et si peut-être vous les avez commandées aussi, n'hésitez pas à me faire part de tout ça dans les commentaires. C'est vrai que ce Weekly Shonen Jump, il y a beaucoup de personnes qui l'ont commandé, mais pour le Giga de Bakugo, je crois qu'il y a vraiment il y a des quantités limitées, tu trouves vraiment pas ça très souvent. Très souvent quand tu les vois sur les sites, ils sont en rupture de stock, il n'y a pas de renouvellement de stock justement. Donc il faut les trouver sur des sites de revente, mais ils sont souvent mis très chers. C'est vraiment très chaud, donc si vous les avez, n'hésitez pas à me faire part de ça dans les commentaires. Moi pour le coup, j'ai vraiment envie de choper les autres de MHA. Donc il y en a un qui est à l'effigie de Shoto, un autre il y a une couverture de Toga. Donc ils sont vraiment trop beaux, j'ai trop envie de les avoir un jour. Je sais pas si je pourrais les choper un jour pour pas trop cher, mais en tout cas ça serait trop bien pour la collection. Du coup voilà, on s'arrête là pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me faire part de tout ça dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir et suivre les prochaines vidéos. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.